Parce que là, on nous a déjà traduit ça en français. Si tu le lis dans la langue originale, par exemple, ça c'est écrit en hébreu. Si tu le lis en hébreu, donc, c'est pour ça que les gens, quand ils arrivent dans l'école biblique, on leur apprend d'abord la langue. Pour que tu comprennes la teneur ou la profondeur des paroles bibliques. Le oui ici que David dit là. Oui, oh David a lobby. Excusez-moi, je ne suis pas contre parce que moi je suis lobbyiste. Ce n'est pas le oui des Congolais. Oui, il y a des Congolais, il y a des Africains. Monsieur, ça va? Oui, ça va très bien. Mais tout le monde a un problème. La Bible, les Juifs, ne dit pas oui comme ça. Amen. Mon directeur, ça va? Oui, ça va bien. J'ai vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que tu peux me donner ou m'avancer 5 000 euros? Le produit te dit oui, oui. Après il te dit oui, je t'avance. La soupe à piété. Oh. Ça, c'est le oui de blanc. Mais le oui de la Bible. Oh, et ça oui à bateau. Le oui là de la Bible. Mais oui, c'est différent. Et ça, il n'a pas que c'est la chose. Amen. C'est pourquoi je dois toujours te mettre. Quand il médite en hébreu, quand Juif dit oui, c'est pour ça que la Bible dit que ton nom soit non. Et non, et ton oui soit oui. Oui, oui. Donc ça veut dire que cela veut dire on ne ment pas Dieu. Quand il y a dans l'église, ne venez pas à l'église pour embrouiller les gens, mais tu es quand même là. Oui, dans des églises, il y a des gens comme ça. Il quitte vraiment sa maison. C'est une mission. Que les enfants de Dieu la sortent avec rien. Et crois que Dieu, c'est un être humain. Non. Dieu est Dieu. Toute la science est entre ses mains. Donc quand tu entends oui, ça veut dire Congo est beaucoup occupé parce que personne ne refuse pas parce que personne ne va changer le oui là. Et ce oui là est pour toi. Et ça pour nous. Amen. Et il n'y a pas d'acclamation. Que je sente la chose là qui me pousse à aller encore. Parce que j'ai médité. Il dit oui. Alors oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnera. On ne va pas aller dans l'hébreu et grec. Explique-moi un peu. Le bonheur là. Le mot là. En hébreu on dit ça tov. Na hébreu babengi yango tov. T-O-V. Le tov là. Tov oyo. Na beauté za na kati. Na kitoko za na kati. Na bonté et ya la kati. Na oui, tout. Na bonté za na kati. Na kata tov. Na bien heureux. Na nyonso papa lobi wana. Tu vois les langues là sont des langues très riches. Omoni ba minoko eza minoko moko eza na bofulu kebele. Momoko kaka. Kombo moko kaka. Etindi yo bezongisi yo ekeno subo zongi. Etindi yo na gauche na droite ezo ko rassembler nyonso ya bala. Parce que par exemple le nom de Dieu. Donc comment on s'appelle? Quand nous on dit le je suis là, la français on interprète ça je suis. Donc on doit limbo la mona lopoto na Moïse est allé au mont Horeb, là il a prié. Qui est ton nom? Qu'est-ce que je veux dire aux Israéliens? Dis-le que je suis. En français on nous les met comme ça, dis-le que je suis. Mais en hébreu, ce n'est pas le je suis. C'est le j'étais, je suis et je serai. Donc libéla. C'est comme Zambia. Et maintenant c'est Dieu là. C'est lui que tu pries. C'est lui qui t'appelle. Amen. Quand on parle de la grâce, la grâce là, en hébreu, on le dit retzek.
Jésus, cela veut dire fidélité. Ezali penza fidélité. Faveur. Donc cela veut dire miséricorde. Elingi kola qui s'appelle sous miséricorde. Evandi kaka na recette oyo. Voilà. Ça veut dire que donc quand une maman a son enfant, la faveur qu'elle donne à cet enfant-là, et les bienfaits qu'elle fait donner à cet enfant, Dieu multiplié par un nombre inconnu. Nous blaguons, nous rigolons d'être enfants de Dieu parce que nous ne comprenons pas ces choses. Les Juifs ne jouent pas avec ces paroles. C'est pour ça qu'il est pas avec un grand ciment comme ça, il va comme ça, il va faire. Ils n'arrêtent pas. On les a combattus, on a brûlé les Bibles. Bien aimé, Israël, c'est un pays entouré de pays arabes. Je pense 6 ou 7. Tous ces pays-là ont combattu Israël. Mais ils n'ont pas vaincu Israël. Aujourd'hui, ils ont peur d'Israël. Vous croyez que c'est de la blague? Tout ça, à cause de ce Dieu-là. Les jeter, je suis et je serai. C'est celui-là qui veille sur Israël. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Le sommeil je vais dire le dernier mot. On va aller, après je vais laisser maman continuer la reste parce qu'il peut avoir aussi des idées à compléter. C'est comme ça que moi j'ai fait dans cette histoire. Amen. Amen. Il dit ici, c'est en français, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les mots là encore, accompagneront là, en hébreu. Et quand tu les lis, tu comprends le sens de l'hébreu. Vous connaissez ce qu'on appelait chez nous sonjo. C'est comment en français on appelle ça comment? On disait ça comme tout dit. Ah, c'est un petit fer comme ça qui est dans les marais. Et une fois collé, ça ne lève pas. Il y a un mot français. Ah, censure. Merci. Censure. Vous connaissez là? Oui. C'est ça les mots. Censure, on appelle ça. Parce que quand tu arrêtes comme ça, juste assez. Quand il s'assure, il sera rassasié là. S'il n'est pas encore rassasié, maintenant les mots là, que le bonheur et la grâce. Le bonheur là, ça fait beauté, beau, bien aimé. Quand tu vois un enfant de Dieu, il était vilain. Quand il était dans le monde. Mais quand il devient chrétien, il devient beau. Je suis parmi ceux-là. Oui. Après on commence à t'accueillir. On te fait entrer dans les maisons. Moi je vais pas entrer chez toi. Non. Ottawa. Tu m'amènes là-bas chez toi. On ne m'a pas noté. Aujourd'hui les gens m'appellent. Mais les gens vont te sauver Yaka. Faut faire ça vous donc le bonheur là qui les mots là à comprendre. Ça veut dire il va te coller jusqu'à ce que tu seras rempli. Alors comme l'homme n'est jamais rassasié, donc ça va te suivre. Non pas te suivre. Voilà. Maman.
s'il m'a donné l'occasion de dire quelque chose. Le psaume 23, comment il a commencé? L'Éternel est mon berger. Amen. Et il a conclu dans le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tout ce que moi je vais ajouter, avant que ce bonheur et la grâce t'accompagnent, il faut avoir cette assurance que l'Éternel est ton berger. Amen. Il faut accepter que l'Éternel est ton berger. Amen. Il faut laisser que l'Éternel te conduise. Amen. Amen. Ne dis pas que l'Éternel est mon berger et tu te conduis toi-même. Amen. Et quand tu te conduis toi-même, tu n'auras même pas l'assurance, la certitude pour dire que quoi? Oui, le bonheur m'accompagne. Parce que ce bonheur, ça se trouve où? Et David, comme il vient de le dire, à quel moment David a écrit ce psaume? Quand on va vers le psaume 3 déjà, psaume 3, on peut le lire rapidement. Le pasteur a sali un peu maintenant. Oui. Excusez-moi. Psaume 3. Psaume de David à l'occasion, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc il parle de lui, David. Les gens pensent que quoi? Il avait cité dans son message que quoi? Il avait tellement plein de l'ennemi. Et toi tu as traduit en lingala, moi je n'ai pas bien compris quand même la manière que tu as traduit. Même son propre fils fait un avec tout le peuple. Amen. Amen. Ce qui m'importe ici dans le psaume 3, oui, il dit que quoi? Mais moi, ô l'Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Et quand tu rentres dans le psaume 5, je pense, psaume 5 vers la fin, il a dit que la grâce de l'Éternel m'enveloppe, m'entoure. Amen. Ce que je vais dire, quand tu connais le psaume 23, tu as trouvé l'écriture est 5, verset 12, oui. Lis, je vais voir si c'est ça. Psaume chapitre 5, le verset 12. Oui. C'est pas ça. Alors, 12, 5, verset 12. 13. Quand tu bénis les gens de oui. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. 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 Le psaume 23 est vraiment riche. Amen. L'Éternel qui est ton berger, il t'accompagne avec toute sa grâce infinie. Amen. On n'est pas ceux du dehors, nous sommes ceux de la maison de Dieu. Amen. Et si tu es de la maison de Dieu, l'Éternel t'accompagne de sa grâce, de son bonheur. Et comme notre pasteur, notre jeune pasteur, le pasteur a dit, peut-être il est vieux. Quand il donne le message, le mot sort. Si tu fais un avec l'Esprit de Dieu, avec la parole, tu comprendras vraiment son niveau. Amen. Et quand il parlait, je fais un avec lui parce que c'est vrai. Amen. 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 Nous allons nous lever et nous allons remercier notre Dieu. Amen. Et si David reconnaît l'Éternel qu'il est son berger, amen, toi tu as reçu Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10 que quoi? Je suis le berger.
Amen. Jésus est ton berger. Et le Jésus, comme il vient le dire, il est l'Éternel. Il est le commencement, aujourd'hui, le milieu et la fin. Et tout est entre tes mains. Ta vie est entre sa main. Tout ce que tu entreprendras est sa main. La prospérité, la multiplication, la réussite, le succès, comme il avait dit, il a compté, notre frère Roger a compté au début de son exhortation sabbatique, que tout est ici. En réalité, la force d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est ici. Amen. Et Paul a résumé que quoi? Il y a le chrétien bébé, il y a le chrétien chanel, il y a le chrétien spirituel. Avant d'être spirituel, le pasteur a résumé, c'est dans les problèmes, dans les situations, comment tu te tiens, comment tu peux te tenir devant les situations. Amen. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu t'a dit, de dire à ce moment, tu seras comme Eva. Tu seras comme quoi? Le ballon sur l'eau. Nous allons nous lever et nous allons dire merci à notre Seigneur.